Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Rendez-vous divin. Aujourd'hui, nous allons parler de la grandeur et de la fidélité de Dieu. Je suis sûr que bon nombre d'entre vous, vous êtes dans l'attente, peut-être depuis plusieurs mois, voire même depuis plusieurs années, d'un miracle. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Daniela Kartik. Bonjour Daniela. Bonjour Franck. Elle va nous parler vraiment d'une expérience, de cette expérience extraordinaire qu'elle a vécue avec le Seigneur. Donc c'est un témoignage magnifique qui nous parle de la fidélité de Dieu. Alors Daniela, tu vas nous parler de cette expérience que tu as faite avec le Seigneur. Tout d'abord, il nous faut remonter en 1989, où à cette époque, eh bien, tu es une jeune mariée, Oui. tu viens d'épouser Hugues, Oui. et ensemble, vous avez un rêve, comme tous les couples peuvent l'avoir. Lequel? Dis-moi. D'avoir un enfant, voire même deux. Déjà deux. Donc voilà, voire même deux. Bon, Oui. mais ça n'a pas été le cas tout de suite. Donc c'est un beau projet de vouloir un enfant. Un beau projet. Oui, voilà. Et quand on est jeune marié, tout de suite, Mm. c'est ce désir qui vient. Voilà, un couple sans enfant, pour nous, c'était impossible. Et alors? Et alors, au début, on attendait comme tous les jeunes couples, mais Les mois passent? les années, Les années passent. années passent, et il n'y avait toujours rien. 18 ans qu'on a attendu. 18 ans d'attente. 18 ans d'attente, et à partir de là, donc, nous sommes allés voir le gynécologue qui nous a dit qu'il faut attendre encore un peu, qu'il fallait être patient. Faut être patient, voilà. Chose qu'on a fait, mais au bout de 2 ans, toujours rien. Souvent, le gynécologue peut-être donne quelques conseils Voilà. pour, je veux dire, patienter, être en paix, ne pas s'inquiéter, ne pas se stresser. Donc, Ce sont des conseils tout d'abord d'ordre psychologique, j'imagine. Oui, voilà. Donc, chose qu'on a fait jusqu'à 96. D'accord, de 89 à 96. Voilà. Et à partir de là, donc 96, on a attendu 2 ans, donc 98. À partir de 98, on est retourné chez le gynécologue, là, qui nous a dit qu'on est obligé de passer par, de faire des examens plus approfondis pour voir s'il n'y avait pas un souci, soit chez moi, soit chez Hugues. Là, on est presque déjà une dizaine d'années, mais Bien sûr. pendant cette dizaine d'années, comment ça se passe dans le cœur d'un enfant de Dieu? Parce que tous les deux, vous êtes au Seigneur, vous aimez le Seigneur, vous êtes fidèles à l'Église. Et comment vous vivez cela à l'intérieur de votre couple? Mais c'était... Parce que j'imagine que vous priez. Oui, on priait. Donc, comme Dieu nous bénissait dans tout ce qu'on faisait, donc au début, on s'est dit, on va attendre. Il y avait pas, on s'est pas inquiété. Mais le souci, c'était quand on a fait des examens, qu'on a vu que mon bilan hormonal commençait à changer. Parce qu'au début, on se dit peut-être quand ça sera le temps de Dieu. Voilà, c'est ce qu'on se disait. On se dit c'est pas encore le moment, c'est qu'on a d'autres choses à faire. Voilà, donc. Il viendra le temps où le Seigneur exaucera. Voilà, on attendra. Donc après 2 ans, donc on a commencé des examens plus approfondis dans les labos, à 3 au début. Et ensuite, c'était sur Reims, où là, les choses sont venues un peu plus compliquées. Dans le sens qu'on nous a dit ils vont nous accompagner, donc ils nous ont parlé d'insémination artificielle. Et on s'est dit pourquoi pas, parce que Dieu a mis des médecins, a donné de l'intelligence à certaines personnes pour nous, justement, pour que nous puissions en faire bonne œuvre. Donc, chose qu'on a fait. Donc, on a commencé la première insémination. C'était en quelle année, celle-ci? Et ça, c'était en 2000. Ça, c'est la première. La première, en 2000. En 2000. Et il y en aura combien? 5. 5. Oui, sans compter, donc, qui dit insémination, dit des traitements, mais assez légers. Et ensuite, des allers-retours sur Reims. Et moi, je travaille. Oui, donc là, c'est compliqué. Là, ça devient compliqué parce qu'il faut faire des allers-retours sur Reims, et qui n'est pas toujours évident parce qu'on ne veut pas raconter notre vie à tout le monde, à l'employeur surtout. Et il fallait, à un moment donné, il fallait. Oui, parce que ça touche vraiment à la vie intime, à la vie du couple. Et dans ces moments-là, on imagine bien que le couple est assez malmené, en fait. Voilà, c'est ça. Surtout après des années de prière, d'attente, d'espérance. Puis j'imagine que, comme dans toute communauté chrétienne, on s'encourage les uns les autres. Oui, et c'est ce qui est bien. Je crois que notre couple était vraiment basé sur Dieu. Oui. Et je pense que si ce n'était pas le cas, on a vu pas mal de couples à Reims qui étaient séparés en dépression, des cas, mais vraiment difficiles à voir. Et nous, on s'est dit, on a refusé ça. Donc notre couple était solide.
On a pu se tenir la main et nous mettre vraiment devant Dieu. Et c'était difficile par moments parce que j'ai des neveux et nièces qui, entre-temps, mes belles-sœurs accouchaient, avaient des enfants. Mais au contraire, j'étais toujours contente quand il y avait un nouveau-né dans la famille. Je me disais, au moins je pourrais m'en occuper, je pourrais les chuchoter. Tu te consolais avec les enfants des autres, en fait. C'est ça, j'étais heureuse de voir, même Hugues, hein, on achetait des cadeaux, on les gâtait, on les prenait le week-end à la maison, et pour nous, c'était toujours une joie de les avoir à la maison. Mais avec un petit pincement au cœur, j'imagine. Toujours un petit pincement au cœur. Parce qu'on rêve d'avoir le sien dans ses bras. Voilà, c'est pas pareil, hein, les enfants des autres. Donc, on a continué nos traitements, les 5 fécondations. Et ça a dû durer au moins 2 ans, je dirais 2002. D'accord. Et à partir de 2002, on nous a dit qu'il y a des protocoles à suivre. Au bout de 5 fécondations, on doit passer à la fécondation in vitro. D'accord. Et moi, ça a été très difficile. Devant le médecin, j'ai pleuré parce que le fait de prendre des ovocytes et de former des embryons pour ensuite les congeler, ça a été très dur. C'est compliqué, oui. Pour moi, dans ma tête, c'était dur. Et en plus, plus j'avais d'ovocytes, plus j'avais d'embryons, mieux c'était. Et si jamais ils implantaient toujours les 3 embryons, et moi, la chance que j'ai eue, Dieu merci, que j'avais toujours 3 ovocytes, donc on m'implantait toujours 3 embryons. Donc, j'ai fait par là des fécondations pendant plusieurs années. Donc, le 3e fécondation était très difficile parce qu'il y avait une grossesse et que l'enfant, au bout de 3 mois, il n'arrivait plus à vivre. Donc, ça, c'était un moment le plus dur qu'on a pu passer avec Hugues et moi. Et j'ai eu des mots très durs envers Dieu. Parce que dans ces moments-là, en même temps... oui, on n'a pas compris pourquoi. Oui, c'est pourquoi. Ça. Mais Dieu me parlait, mais à cette époque, je n'étais pas à son écoute. Parce que j'étais dans mes traitements, j'étais dans cette attente de l'enfant. Et en plus, on avait la maison qui se construisait. Et la maison, elle est grande. Et le jour qu'on a été visité, donc, on s'est dit, la maison, elle est grande, mais il n'y aura pas de cris ni de pleurs d'enfants. Et ça, c'était plus difficile avec Hugues. Je me souviens, on était dans le salon, on regardait là-haut. On s'est dit, ça va être difficile à vivre. Parce que tout se construisait autour d'un enfant qui n'arrivait pas finalement. Qui n'arrivait pas. Donc, et ce qui était le plus difficile pour moi, c'est de concilier traitement, travail. C'était pas évident. Oui, les allées et venues, et puis il faut certainement à chaque fois essayer d'expliquer au patron qu'il faut prendre une journée, ou peut-être même que le téléphone sonne de temps en temps de la part de l'hôpital, non? De l'hôpital, oui, qui est le médecin qui m'appelait directement dans le travail, et des fois il tombait pas directement sur moi, il tombait sur ma responsable, avec qui à l'époque, ça se passait pas trop bien, donc j'étais obligée de dire, et le téléphone sonne à 5h, et demain matin à 5h, ou voire à 7h, je dois être à Reims pour des examens. Et là, il faut répondre présent. Il faut répondre présent. J'ai pas le choix parce que j'ai fait des injections pour le traitement et éventuellement, donc il faut être là demain matin. C'est selon les résultats des prises de sang. Donc tout ce protocole s'accompagne de frustration. De frustration. Et puis de souffrance. De souffrance. Des douleurs violentes. Souffrance physique et morale parce que j'avais des maux de tête. Il y avait un médicament qui me donnait des maux de tête, mais pas possible. Et Hugues, comme il ne pouvait pas tout le temps m'accompagner, donc je partais à Reims avec des maux de tête et je revenais, je faisais Reims 3 en 1h15 et je conduisais. Et en rentrant, j'allais chez le médecin pour être en arrêt. Et ce qui était plus difficile, c'est l'attente. L'attente pour voir s'il y a un bébé, s'il y a... le 3e, le plus difficile, c'était le 3e. Donc... on a eu vraiment du mal avec Hugues parce que ce bébé que je voulais tant, quand je suis allée voir le médecin à l'hôpital de Troyes, il m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Quand est-ce que vous voulez l'enlever ?» J'ai dit le plus vite possible. C'est des questions... C'est tellement difficile à répondre à de telles questions. Mais chose que j'oublie de te dire, c'est que... C'est violent. Hein. Oui, on l'a vu que le bébé, il n'était plus en vie, c'était chez le gynécologue à Troyes, premier... échographie à 3. Donc le médecin, il a quitté la salle, il est parti, il est revenu. Même lui, il savait plus quoi me dire, il savait plus. Et là,
après qu'on est parti à l'hôpital de Troyes, donc au bout d'une semaine. Donc c'est ce qui est le plus dur surtout, c'est que on m'a donné un cachet pour déclencher comme des contractions, de peur de perdre le bébé s'il grattait à l'intérieur. Pas de perdre le bébé, de ne plus pouvoir enfanter. Donc ils m'ont donné un cachet pour déclencher comme une contraction. Donc, ce qui fait j'ai vécu la douleur de l'enfantement, la douleur d'un accouchement, sans avoir un enfant. Et j'ai mis plus d'1 mois à ne plus pouvoir dormir, surtout avec les volets fermés. Et il fallait recontinuer la vie continuait, il fallait aller travailler, Et après ce traitement, j'ai demandé, pourtant j'avais un poste très très important, j'allais devenir assistante dans mon travail. Et là j'ai choisi. J'ai dit Seigneur, c'est ma vie de famille ou mon travail, donc j'ai choisi. Donc j'ai demandé à être licenciée dans mon travail, enfin un arrangement à l'amiable. Ils n'ont pas voulu parce qu'ils n'avaient rien à me reprocher. Heureusement que j'ai eu un médecin qui m'a compris. Donc elle m'a dit, on va attendre que vous faites votre traitement tranquillement et on va attendre jusqu'au temps que ça prendra. Donc, et là je suis restée en arrêt pendant 1 an et demi. 1 an et demi, mais vraiment, là j'ai compris pourquoi Dieu m'avait mis à part. Dieu m'avait mis à part pour que je puisse être constamment devant lui. Donc je suis restée pendant 1 an et demi, je peux te dire, je faisais tout ce que j'avais à faire et je passais du temps dans la prière. À la même heure, pendant des heures, je priais, je lisais ma Bible, parfois je ne comprenais pas, j'avais des mots durs envers Dieu, mais j'ai demandé pardon. Et il y a plusieurs passages dans la parole qui vont t'interpeller. Ah oui. Lesquels? Dis-nous. Donc le fameux tu m'en as parlé psaume. Avant qu'on fasse l'émission, j'ai pris le temps de les noter, bien entendu. Voilà, il y a le psaume 126. Ah, le psaume 126, tout à fait. Et ceux qui nous écoutent, c'est important que c'est vous 5 puissiez... et 6. Voilà, psaume 126. Versets 5 et 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Voilà. Donc là, déjà une parole que tu reçois dans ton cœur. Et je crois ce second passage de l'évangile de Luc, lors de la venue de l'ange qui vient faire cette annonce, voici Élisabeth, donc cette annonce qui est faite à Marie, où elle apprend aussi cette nouvelle concernant Élisabeth. Ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Amen. Eh bien, je vous propose de marquer tout de suite sur ces 2 versets qui sont de véritables paroles de consolation. Je vous propose de marquer une pause en écoutant Marilyn qui interprète ce chant « Il est Dieu ». Et dans les moments difficiles, comme ceux que Daniela et Hugues ont traversés, où l'on est humilié, où l'on est brisé, où le moral est profondément atteint, la dignité est malmenée, eh bien, on peut toujours se tourner vers le Seigneur. Il y a en Dieu un Père consolateur, un Seigneur rempli d'espérance. On écoute tout de suite Marilyn et on se retrouve dans quelques instants. Si tu es découragé, que tu sens dans la nuit, tu traverses la tempête, crie vers ton Seigneur. Si ta vie est difficile, parfois tu te sens seul, tout te semble si dur, crie vers ton Jésus. Il est Dieu, ton sauveur. Tu as besoin de lui,
merci à Marilyn pour ce chant. Il est Dieu, ton sauveur, il est ton surabri. Et c'est ce que Daniela a expérimenté. En fait, toi qui t'es battu avec Hugues pour la maison, pour le travail, et puis pour cet enfant qui ne vient pas et qui malheureusement, ce désir s'accompagne de tellement de frustration et de douleur, eh bien tu vas comprendre qu'il faut replacer Dieu à sa place. Voilà. Oui, la chose que j'ai fait au bout du 4e fécondation in vitro. Et comme j'étais en arrêt, donc après il y a eu 5e fécondation in vitro. Et là, il n'y avait plus de solution. On est arrivé juste avant le mois de septembre. Ma prière, c'était Seigneur, si tu veux nous donner un enfant, je veux un enfant naturellement. Je veux plus de traitement, je veux plus souffrir et je veux te mettre en premier dans Là, notre tu baisses vie. les bras, mais en même temps, tu l'élèves vers le Seigneur. Voilà, j'avais plus de Sur solution. le plan médical, tu abandonnes ce chemin-là, le chemin de tous ces protocoles, et finalement tu t'en remets entre les mains de Dieu. Et Reims m'a appelé, septembre. Reims, les sages-femmes qui me suivaient m'ont dit, Madame Kartik, vous n'avez plus droit au traitement. Par contre, vous avez droit au don de vos sites à l'étranger. Et là, j'avais déjà ma réponse. Dieu m'avait déjà parlé, parce que je lui avais demandé un enfant naturellement, et moi, je refusais les traitements. Et j'avais aussi un dossier d'adoption qui était sur ma table dans le salon. Tu avais encore d'autres opportunités qui se présentaient tout à coup, finalement, devant toi. Je le nettoyais, je proposais le dossier, parce que adopter un enfant, il faut être les deux, doit être d'accord. Quand moi, j'étais d'accord, Hugues n'était pas prêt. Quand Hugues était prêt, moi, j'étais pas prêt. Donc, j'avais prié, j'avais demandé à Dieu, et Dieu m'avait répondu. Reims. Donc, on est arrivé au mois d'octobre, il y avait un pasteur canadien qui était à Troyes pendant 3 jours. Et c'est là, il est en train de prêcher dans Luc. On a le chapitre. Passage que nous avons lu tout à l'heure. Voilà. Et j'avais l'impression qu'il racontait ma vie. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et tous les jours, pendant les 3 jours, je dis, ça, c'est pour moi. J'ai gardé cette promesse. Et pendant le passage de ce pasteur, il y avait un autre frère qui est à l'église chez nous, qui était en vacances en Tunisie. Il revient le 18 octobre. Il se dit, on avait une réunion de prière à l'église, il se dit, il faut que je voie Daniela Hugues. Et il vient nous voir, on faisait des groupes de prière, il vient nous voir en nous disant de ne pas baisser les bras, qu'il a eu un songe, et que Dieu lui disait qu'on allait avoir un enfant. Et là, je peux te dire, ce jour-là, on avait des larmes aux yeux, et en plus, nous, ce qui est bizarre, on était tombés dans un groupe où il y avait un couple âgé qui n'avait jamais eu d'enfant. Et tu vois, quand Dieu fait les choses, il ne fait pas les choses à moitié. Il les fait parfaitement. Voilà, il les fait parfaitement et il te surprend. Et donc, on a continué notre vie. Je ne comprenais pas. Ce songe est comme une prophétie, qui annonce la sortie du désert, la sortie du tunnel. Mais on ne savait pas que ça se faisait déjà. Que c'était en cours, en fait. C'était en cours. Et 2 semaines qui passent, je commençais à vomir. Mon médecin, il me dit, comme j'ai des problèmes d'estomac, ne vous inquiétez pas, si je vais vous faire un examen, mais prenez pas ça comme une grossesse pour ne pas être déçu. J'étais pas bien, mais moi, c'était mon problème d'estomac. Novembre, 17 novembre exactement, je vais faire ma prise de sang. Comme j'avais demandé mon licenciement, ça faisait 1 an et demi que j'étais en arrêt. Mon employeur, le même soir, l'avocat qui m'appelle, me dit « On a tout ce qu'il faut, vous serez licencié. » Chose que j'avais demandé pendant 1 an et demi, que eux, ils ne voulaient pas. Et Dieu m'a mis vraiment à part. Et je rentre à la maison, répondeur. Demain matin, on signe votre licenciement à l'amiable. On a eu tout ce qu'on avait demandé. J'ai dit, Seigneur, mais comment je vais faire? Je dois être aux prises de sang, je dois être chez l'avocat. C'est impossible. Toutes les choses convergent les unes vers les autres. Ah oui, là, c'était de façon incroyable quoi. Voilà. Donc, le Seigneur est aux commandes. Voilà. Et j'arrive à aller au laboratoire, faire ma prise de sang. Je passe chez l'avocat pour signer. Mon employeur me dit, vous êtes sûr? Je dis, je suis sûre de ce que je veux. Je signe. 14h l'après-midi. J'appelle les labos comme d'habitude. Moi, c'est toujours négatif. Oui. Et là, vous êtes enceinte. J'ai dit, pardon? Je ne comprenais pas. J'ai dit, si vous êtes enceinte. Je dis, je pleurais. Et Hugues qui m'a appelé derrière, il me dit, je pleurais au téléphone, moi qui avais
dit qu'on ira au restaurant, je vais lui offrir ça le jour où je vais être enceinte. Je te dis, je ne pouvais plus rien faire. Je pleurais au téléphone et il me demande, mais t'inquiète pas, ce sera pour la... Mais je lui dis, mais non, je suis enceinte. Ouais. Lui, au bout du fil, croire, en fait. il n'arrivait pas à y croire. Il voulait quitter le travail pour venir, mais il était trop loin. Et quand il est rentré, il avait des larmes aux yeux le soir. Et on a attendu 3 mois pour le dire à tout le monde que j'étais enceinte. Et je peux te dire, c'était un moment où j'étais bien. C'est une grossesse que j'aurais voulu que ça dure pendant une éternité. Dieu a pourvu à toutes choses. Et gloire à Dieu pour ce qu'il a fait, parce qu'il nous a montré vraiment que on avait nos mains dans... Il avait ses mains dans nos mains et qu'on pouvait compter sur lui. Et les choses ont continué, les grossesses. La grossesse a continué. Mais ce n'était pas fini. Le diable voulait me tromper en nous disant que je n'avais pas fait d'amniosynthèse, mais une prise de sang qui révélait que ma fille devait être trisomie. Et là, le jour que j'ai entendu que le médecin m'a appelé, au début, j'ai pleuré, mais j'ai rebondi. Je dis, Seigneur, quand tu donnes quelque chose à ton enfant, tu donnes quelque chose de bien. Et je me suis mise à prier. On est parti à Paris chez une échographiste qui a fait des examens pendant au moins 1 heure, 1 heure et demie. Et il révèle que ma fille, belle photo, quand elle est née, c'était le même bébé qu'on a vu en photo. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de signe de trisomie et que... Voilà. Ce que Dieu fait, il le fait parfaitement. Parfaitement. Oui. Donc ça a dû être la fête dans toute la famille, j'imagine. On l'a dit le 2 janvier. Le 2 janvier, je me souviens. J'ai fait venir ma sœur de l'Italie, parce que je la considère comme ma maman. Et tout le monde était surpris. Tout le monde était... Et là, on a prié ce jour-là, je me souviens. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous écoutent et qui passent aussi certainement par une telle épreuve avec tous ces protocoles où l'on fait face finalement à toutes les limites aussi de la médecine, et puis aussi du corps humain qui veut ou qui ne veut pas. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Surtout, il y a des moments difficiles des fois où on en veut à Dieu. Il faut savoir demander pardon à Dieu. Parce que tu as eu de la colère même. J'ai eu de la colère. Il faut savoir demander pardon. Il est miséricordieux. Et je peux dire que Dieu, quelle que soit la montagne qui se dresse devant nous, il faut garder confiance. Il est puissant et il peut tout. Nous, nos pensées, nos actions, nous avons des limites. Mais lui, il n'a pas de limites. C'est un Dieu illimité. Illimité. Voilà. Et là, dans cette épreuve, il l'a prouvé. Il l'a prouvé. Il l'a prouvé. Et encore aujourd'hui, je peux te dire, quand je regarde ma fille, le matin, quand je suis fatiguée, Parce que c'est une fille. Oui, voilà. C'est ça. Comment elle s'appelle? Tessa. Et elle a quel âge maintenant? 11 ans. Et tu as la preuve miraculeuse sous tes yeux chaque jour de la fidélité de Dieu. De la fidélité de Dieu. Et comme Hugues, on dit, quand on la regarde, on se dit, quel que soit le problème qui se présente, on la regarde, on se dit, mais non, Dieu est capable de faire toutes choses. Cette grâce que vous avez chez vous est pour vous chaque jour un don de foi, finalement. Bien sûr. Chaque jour, en la regardant, vous dites, nous avons la preuve que tout est possible. Tout est possible, ça c'est clair. C'est pourquoi c'est important de vivre des miracles dans un foyer, dans un couple, dans une famille. Parce que ça nous permet toujours d'avoir sous nos yeux, en chair et en os, la vision de ceux que le Seigneur a touchés, qu'il a guéris, qu'il a pu délivrer, secourir. Et vous l'avez chaque jour à la maison. On l'a chaque jour à la maison et à l'église aussi, parce qu'on a eu beaucoup de monde qui nous a soutenus. Et je peux dire que souvent, ils me disent, quand ils regardent ça, aujourd'hui, ils se disent, mais Dieu est grand. Et c'est une petite qui vit, qui aime Dieu, qui a la crainte de Dieu déjà à 11 ans, qui pose des questions. Et cet enfant que j'ai demandé à Dieu qu'il soit de lui, qui le sert un jour, je peux te dire, quand je le vois sur son piano à la maison, qui chante les cantiques, je dis, Seigneur, merci. Merci, c'est une grâce de l'avoir. Elle aura des choses à chanter. Elle aura des choses à chanter, elle aura des choses, même elle dit, je suis le miracle vivant de Dieu. Ça nous pousse à célébrer le Seigneur, d'ailleurs. Quand je vois, après l'annonce de l'ange à Marie, on note dans la parole de Dieu qu'il y a le cantique de Marie. Les grâces de Dieu nous poussent à le célébrer. En tout cas, merci Daniela d'être venue partager ce témoignage tellement poignant qui touche à votre vie intime en tant que couple. Merci d'avoir eu ce désir de le partager pour que des multitudes dans toute la francophonie puissent aussi croire et espérer
qu'avec l'épreuve, Dieu donne le moyen d'en sortir. Souvenez-vous toujours de ce petit nuage qui était annoncé, que le prophète voyait dans la prière. Il envoyait souvent son serviteur, il l'envoyait 7 fois pour aller vérifier, et il ne voyait rien. Et ce n'est qu'à la 7e fois qu'il s'est rendu compte qu'un nuage venait, c'était le nuage qui annonçait la pluie et la bénédiction. Et on va vous encourager à croire qu'avec Dieu, le nuage se met en route et la bénédiction va venir arroser votre vie. Alors que Dieu vous bénisse là où vous êtes et que ce témoignage puisse vraiment faire du bien à des multitudes sur toutes les chaînes où il va passer. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci Daniela d'être venue parmi nous. Merci et que Dieu te bénisse, qu'il bénisse Tessa et Hugues, cette belle famille. Merci beaucoup.